la solution idoine. Le parti SADI, c'est le parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, qui est un parti solidaire à tous les peuples du monde, tous les peuples qui se battent. Fort de cette vision, nous avons également deux déclarations à vous soumettre. L'une qui salue la sortie de prison grâce à la pression de la communauté internationale des peuples africains, européens, américains, latino-américains, la sortie de prison de camarade Lula, de Brésil, qui a été arbitrairement arrêté, maintenu pour qu'il ne puisse pas passer à l'élection présidentielle passée. Et malheureusement, l'éviction du pouvoir de Evo Morales, qui encore une fois prouve à suffisance que les tenants du monde ne peuvent pas s'accommoder de la démocratie. Un grand penseur politique, un homme qui a marqué son temps et qui continue à marquer le temps, il suffit simplement d'y faire attention, c'était Vladimir Ilyich Lénine. Il disait que l'impérialisme, c'est la guerre, c'est la négation de toutes les démocraties, y compris de la démocratie bourgeoise la plus avancée. C'est-à-dire que le capital financier ne peut pas s'accommoder, le monopole ne peut pas s'accommoder de la démocratie. Lula, élu démocratiquement par son peuple, a été évincé par un coup d'État contre l'expression populaire. Alors donc le parti SADI a fait une déclaration pour soutenir le président Evo Morales, son parti et toutes les forces progressistes à travers le monde. Ces deux déclarations seront lues par le camarade Nouhou Keïta, le camarade Mohamed Ag. Et le camarade Mohamed Ag va lire la déclaration de la conférence de presse. Mais avant, je dois vous dire qu'au parti SADI, nous devons déplorer l'attitude de l'ambassade de France face à la sortie d'un citoyen émérite du Mali qui s'est adressé à son grand frère et qui a effectivement porté des propos que tous les Maliens entendent à longueur de journée à l'encontre de la France. Au lieu d'étudier, d'analyser sereinement ces propos, voilà l'ambassade de France qui fait appel à son jeu favori. D'abord, la violation de toutes les procédures diplomatiques en la matière, qui montre encore une fois que l'ambassade de France, la France, pour elle, le Mali est un territoire conquis, peut se permettre tout jusqu'à violer les basiques de la démocratie. Son jeu favori, qui montre que pour eux, pour l'ambassade de France, pour la France, le Mali est sa possession. Cela ne nous surprend pas au niveau du parti SADI. Pour la simple raison que pour s'être opposé à l'intervention française au Mali en 2012, les cadres du MP22 à l'époque, Mouvement populaire du 22 mars, et du parti SADI ont été l'objet de sévrage de visas, de menaces corporelles, de la part évidemment de la France. Le secrétaire général du parti SADI à l'époque, le président d'aujourd'hui, Oumar Mariko, a été sévré de visa pendant 3 ans. Mais il faut reconnaître ici qu'à l'arrivée d'Ibrahim Boubacar Keïta, parce que le refus de donner le visa à Oumar Mariko pendant ces 3 ans a commencé pendant la transition dirigée par Diongounda Traoré et a continué sous Ibrahim Boubacar Keïta. Que ce soit Diongounda ou Ibrahim Boubacar Keïta, les deux étaient complices de ce refus de visa. Et le visa a été refusé à Aminata Draman Traoré, qui vite, elle a été remise dans ses droits. Ça a duré quelques mois. Et notre camarade secrétaire général de l'époque, Rukia Sanogo,
malgré ses alliances européennes, parce qu'elle est mariée à un Italien, s'est vu aussi jeté par l'ambassade de France qui a entrepris toutes les ambassades européennes pour leur refuser le visa. C'est le jeu favori et certains ignorants maliens se sont permis de dire à cette époque-là, à la suite du pouvoir en place, qu'on ne peut pas critiquer un pays et aussi demander, exiger que ce pays vous donne le visa. C'est que ces ignorants maliens et les autorités maliennes n'ont pas compris que la France n'appartient pas à un régime, tout comme le Mali n'appartient pas à un régime. Que la France a souscrit à des accords internationaux qu'elle doit respecter. Elle ne peut pas passer sa vie à exiger des autres de respecter tel ou tel accord international et les violer allègrement parce qu'elle se trouve dans une ancienne colonie dont elle est responsable de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. De Sarkozy, le dictateur Sarkozy, qui a allumé le feu à Libye, on s'est retrouvé avec un autre dictateur Hollande qui a modifié la lettre de son protégé Diongounda Traoré pour faire intervenir la France sur le sol, les militaires français au Mali et les militaires français qui n'ont pas fait que du bien sur ce territoire-là. Il ne peut pas faire du bien parce que l'armée est sous le contrôle d'une vision politique. Et la vision politique actuelle en France, c'est de soumettre davantage les pays africains, de recoloniser les pays africains, de liquider les États-nations et de faire la place nette au capital financier français. C'est ça la vérité et c'est dans cette guerre que nous sommes aujourd'hui. Alors donc, nous avons été sévrés de visas pendant toutes ces années. Mais nous ne faisons pas l'amalgame entre le peuple français et les dirigeants français. Parce que nous savons que les Français se sont opposés à la colonisation. Ça, c'était des humains. Des Français ont encadré dans le groupe d'études communistes des grands hommes qui ont illuminé dans ce pays-là. Le président Modibo Keïta était membre du groupe d'études communistes. Mamadou Madera Keïta était membre du groupe d'études communistes. Mamadou Fadjala Keïta était membre du groupe communiste. Kassé Keïta était membre du groupe d'études communistes. Et ce groupe d'études communistes, Drissa Diarra y faisait partie. Tout ça, ce sont les cadres de l'Union soudanaise et REA qui se sont battus pour l'éviction de la colonisation en République du Mali. Et c'est le Parti communiste français qui a aidé le président Modibo Keïta, à l'époque recherché par la colonisation, pour être mis dans une prison locale ici. Le Parti communiste français l'a aidé à sortir du Mali, du Soudan français, pour l'amener en France où il a été arrêté, condamné et il a purgé sa peine à la prison de la Santé à Paris. Donc, nous ne nous trompons pas d'ennemis. Le peuple français n'est pas un ennemi au peuple malien. D'autant plus que, aujourd'hui, les Maliens ont été chassés des foyers Bara. Ce sont des Français humains, de souche, sérieux, qui ont compati à la douleur et qui continuent de compatir à la douleur des Maliens chassés des foyers, qui les soutiennent à longueur de journée. De la même manière, Jean-Luc Mélenchon a soutenu et des sénateurs français ont soutenu ensemble la levée du refus de visa contre les dirigeants maliens. Et en plus, Jean-Luc Mélenchon passe son temps à combattre l'intervention française au Mali pour dire que c'était de la dictature, de l'imposition que la France fait au Mali. Élevons notre voix pour que ces voix puissent faire cœur avec les voix de ceux qui nous défendent en dehors de notre pays. Et Marine Le Pen, avec lequel nous ne partageons pas grand-chose, sauf que nous sommes tous des humains, au point de vue idéologique et politique, aussi montre l'iniquité de la présence militaire française dans les pays africains. Alors, donc nous sommes un parti internationaliste qui défend les causes justes au Mali et à travers, en dehors du Mali. Alors donc, nous soutenons, nous disons à Salif Keïta, mais c'est un artiste. Ce n'est pas un homme politique, c'est un artiste qui a dit ce qu'il avait à dire. Alors, il a dit ce que beaucoup de Maliens
pense et en sa manière. Peut-être qu'il avait chanté. S'il avait fait en chanson, il n'aurait pas tous cette levée du bouclier. Il l'a fait en prose. Il s'est adressé en prose à son grand frère, qui a dû le comprendre et qui a intérêt à écouter son petit frère que d'écouter des communiqués bidons de l'ambassade de France qui prétend, qui se croit en terre conquise. La plupart de vos vidéomans qui s'extasent sont soutenus par l'ambassade de France. Nous sommes au courant. S'ils ne sont pas d'accord, nous pouvons le prouver. Des gens qui s'adonnent à des critiques malheureuses contre leur pays, leur peuple, et qui prennent des armes contre leur pays et leur peuple, quoi de plus juste que de dire que le MNLA a fait son apparition sur les Champs-Élysées et a demandé l'indépendance d'une partie du territoire du Mali, Mali inscrit aux Nations Unies comme la France. Quoi de plus juste? C'est vrai, c'est réel. Est-ce que la France peut démentir cela? Dès lors que le MNLA a dit sur les Champs-Élysées, nous voulons proclamer l'indépendance d'un pays souverain, inscrit aux Nations Unies, sur le territoire d'un autre pays, et que ce MNLA vienne sur le territoire malien, cause un désastre. Mais de quoi les Français peuvent encore attendre des Maliens que des Maliens aveugles qui ont soutenu, qui ont demandé leur intervention? J'espère, pour ceux qui étaient de bonne foi pendant la période, j'espère qu'ils ont fait amende honorable, qu'ils vont faire amende honorable et qu'ils ne vont pas s'exciter comme on a vu Konima Sidibé le faire hier dans le débat africable pour dire que 70% des investissements du Mali viennent de la France. Donc ce point de vue-là, nous devons la fermer. C'est à peu près ce qu'il a dit pour répondre à notre camarade là. Mais ce que Konima ne comprend pas, c'est que ces investissements-là ne vont pas aux paysans de Kolondjeba, ne vont pas aux paysans de Nyono, ne vont pas aux paysans de Ouattagouana. Ces investissements ne vont pas au peuple qui est derrière ces animaux et à Mopti. Ça ne va pas à ceux qui ont leurs chameaux à Kidal. Ces investissements vont qu'à des gens comme lui. Et ce sont ces gens en qui le peuple a fait confiance pour qu'ils apprennent, ils comprennent et qu'ils l'éclairent. Mais voilà ces gens qui disent, voilà, nous sommes dépendants de la France, on n'y peut rien. Mais ce n'est pas une première dans l'histoire de notre pays. On se souvient très bien que lorsque Almami Samori Touré a envoyé son fils Karamogo en France pour aller découvrir la puissance de feu française et qu'ils viennent leur donner des stratégies et des tactiques de combattre la colonisation, Karamogo est venu dire à son père qu'on ne peut absolument rien contre la machine de guerre de Almami Samori Touré. Samori, désespéré, a dit que son fils meurt dans la faim et dans la soif. Karamogo a été isolé et il est mort malgré ses supplices. Il est mort pour avoir, selon Samori Touré à l'époque, trahi la cause patriotique. Ils ne sont pas de cette trempe, les politiciens maliens qui baissent, excusez-moi, la culotte devant la France. Le Mali est un pays de dignité, est un pays d'honneur. Le Mali est un pays qui regorge d'hommes d'honneur et de dignité. Et c'est à ces hommes d'honneur et de dignité que le parti Sadi tend la main pour qu'ensemble nous sauvions notre pays. Je passe la parole aux camarades. Nous faisons une seconde déclaration qui soutient la déclaration du 17 octobre, du 14 octobre. Donc nous faisons, c'est presque jour pour jour, un mois jour pour jour, nous faisons la deuxième déclaration. Et ceci est dans la logique de toutes les démarches politiques que nous sommes en train de mener. Donc cette déclaration d'aujourd'hui, 18 novembre, le parti Sadi s'incline tout d'abord devant la mémoire des victimes militaires et civiles dont notre peuple continue encore de porter le deuil et présente ses condoléances les plus attristées à leurs familles éplorées, à notre armée nationale et à toute la nation entière. Ce drame que nous vivons illustre bien que c'est l'impasse politique dans laquelle se trouve notre pays depuis le lancement du dialogue national inclusif, fruit de l'accord politique signé entre le gouvernement du Mali et une partie de l'opposition politique et de la société civile qui tirent leur légitimité
des contestations populaires du 5 avril 2019, qui continue d'alimenter la crise sécuritaire dans laquelle notre armée nationale paye un tribut de plus en plus lourd, au point d'effaroucher les familles de plus en plus nombreuses de militaires. Cette situation ne peut plus durer sans conséquences plus dramatiques encore pour notre peuple et pour les peuples de la sous-région. En lançant le dialogue national inclusif, avec comme objectif politique de rassembler les forces vives de la nation pour créer les conditions politiques et sociales nécessaires pour tenir un référendum sur la réforme de la Constitution, pour la conformer à l'accord d'Alger et à l'accord de défense signé entre les autorités maliennes et françaises, le président Ibrahim Boubacar Keïta a créé de lui-même la source de l'impasse politique que vit notre peuple aujourd'hui. En effet, malgré la formation d'un gouvernement de coalition avec une partie de l'opposition, le déroulement actuel du dialogue national inclusif n'a pas pu, jusqu'ici, réduire le camp des forces opposées à cette révision. Au point que le président Ibeka s'en est rendu compte de lui-même pour accepter l'idée d'une retouche de certaines dispositions de l'accord d'Alger, suivi du rejet strict de toutes les retouches de cet accord et des pressions accrues de la France pour le respect strict des termes de cet accord. Le président Ibeka n'a pas jusqu'ici franchi le seuil des bonnes intentions pour prendre l'initiative d'amener les termes de référence du dialogue national inclusif dans le sens de la proposition pour mettre fin à l'impasse politique qui plombe dangereusement la vie de notre peuple. Cette situation fragilise davantage le pouvoir central à Bamako face aux partis bénéficiaires et signataires de l'accord d'Alger et aux pressions de la France. Aux pressions de la France qui use et abuse de ses positions au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies pour gagner ses membres à ses vues. Cette position de fermeté de la France pour les réformes constitutionnelles en vue de l'application stricte de l'accord d'Alger et de l'accord de défense est confortée par les positions stratégiques qu'elle occupe dans les organes dirigeants de la MINUSMA et au sein de l'état-major des forces armées maliennes. En effet, un Français est brigadier général. Un Français, brigadier général, est le chef d'état-major des forces de la MINUSMA. Le chef de bureau de la MINUSMA à Kidal est un Français. Le directeur général adjoint de la police de la MINUSMA est un Français. Le chef principal de la sécurité de la MINUSMA est un Français. Le premier responsable de la MINUSMA au Mali, le Tchadien Anadif, est de nationalité française. En plus de tout cela, c'est un officier français qui est nommé par Ibeka conseiller à l'état-major des FAMA, à l'état-major général des FAMA, là où tous les plans d'opération des FAMA contre les forces dites rebelles, terroristes ou djihadistes sont montés confidentiellement. Ainsi, le rôle prioritaire que s'est assigné la France, c'est de faire jouer à la MINUSMA sa stricte mission d'interposition entre l'armée malienne et les forces armées de la SEMA pour faire appliquer strictement l'accord d'Alger, qui n'est qu'un compromis entre les intérêts économiques et stratégiques de celle-ci dans le nord Mali et les intérêts sécuritaires de l'Algérie dans ses frontières avec le Mali, que le gouvernement d'Ibeka fut obligé d'entériner pour sa survie au pouvoir. Rien donc d'étonnant d'assister, la mort dans l'âme, à la paralysie de notre armée nationale, mise ainsi dans des conditions de sous-équipement et livrée aux assauts de groupes terroristes. C'est cette situation qui a fait monter au sein du peuple une rancune et une hostilité de plus en plus grande envers la MINUSMA, qui est forte de plus de 12 000 éléments, et envers Barkhane, forte de 4 500 éléments, face au massacre des soldats dans leur camp et des populations dans leur vie quotidienne, perpétrée régulièrement par environ 33 000 dits terroristes.
D'où les manifestations récurrentes de populations de plus en plus nombreuses pour exiger le départ de la MINUSMA et des Barkhane, qui sont considérés comme des forces étrangères incapables d'assurer notre sécurité. Les positions stratégiques occupées par la France dans les organes de direction de la MINUSMA fait de celle-ci une force soumise au plan opérationnel aux intérêts de la France, alors que celle qu'elle occupe à l'état-major des FAMA lui permet au plan opérationnel de veiller sur ses intérêts. Donc, ce que l'on devrait mettre ici en cause dans l'aggravation de la crise sécuritaire, c'est bien les positions stratégiques que la France détient dans le commandement de la MINUSMA et dans celui des FAMA. La France n'a pas occupé ces positions stratégiques, la France n'a pu occuper ces positions stratégiques qu'avec la caution du président Ibrahim Boubacar Keïta. Cette soumission d'Ibeka à la France tire en partie ses origines de l'accord de défense signé entre le gouvernement du Mali et celui de la France et voté par les députés des partis présents à l'Assemblée nationale, excepté ceux du parti Sadi. Il a également bénéficié du silence des partis extra-parlementaires et de la société civile malienne. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est donc, autant pour l'impasse politique que pour l'aggravation de l'insécurité dans notre pays, le principal et l'unique responsable. Il est le seul qui peut, par des décisions hardies, amender les termes de référence du dialogue national inclusif pour le rendre réellement inclusif. Il peut également révoquer le conseiller français de l'état-major des FAMA et s'investir à changer le contenu du mandat de la MINUSMA. Si le président Ibeka prenait de telles initiatives, il devait être soutenu par toutes les forces vives de la nation pour créer les conditions d'une unité nationale autour des FAMA reconstituées au service exclusif du peuple, afin de les mettre en condition d'assumer leurs fonctions régaliennes de défense de l'intégrité de notre territoire et de la sécurité de nos concitoyens sur l'ensemble du pays. Pour ce faire, notre nation, conciliée avec elle-même, devrait pouvoir mobiliser l'ensemble de ses ressources internes telles que prévues par l'article 6 de notre Constitution de 1992 et recourir à la coopération internationale, y compris avec la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie, la Corée du Nord, pour ne citer que ceci, pour doter nos FAMA d'un équipement de défense aérienne, des blindés et autres équipements nécessaires à son efficacité opérationnelle, pour rétablir, avec l'appui d'une MINUSMA libérée du contrôle de la France, la sécurité sur toute l'étendue de notre territoire. Notre pays a besoin de ce sursaut patriotique. La France, en appelant à des forces spéciales européennes, cherche à diluer ses responsabilités dans l'éclatement de la crise au nord du Mali et son extension via le djihadisme au centre du pays, tout en donnant l'impression au monde de l'incapacité de nos FAMA à réussir leur mission régalienne de défense de notre territoire national et de la sécurité de nos citoyens. Depuis 6 ans qu'elle occupe les fonctions de direction stratégique dans la MINUSMA et au sein de l'état-major des FAMA sur la base du fameux accord de défense, la France n'est parvenue ni à aider les FAMA à assumer leurs fonctions régaliennes, ni à protéger les populations civiles des régions de Kidal, Gao, Tombouctou, Mopti, Ségou. Pour éviter à notre peuple de sombrer dans la violence et d'y entraîner les peuples voisins de la sous-région, les Maliens doivent se mobiliser pour amener le président Ibrahim Boubacar Keïta à agir dans les plus brefs délais ou à rendre le tablier. Maintenant, tous ensemble, disons au président Ibeka, ça suffit. Le parti Sadi, le